Au 34 rue Révolution, la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Allez, poursuite de notre émission à l'Écho des Tintaines avec deux invités. C'est les tiennes, ça, ou c'est les miennes? Non, c'est les miennes. Avec deux invités cette fois, et quand je parle des miennes, ce sont mes clés de voiture. Steven Herry à mes côtés. Steven, bonjour. Bonjour. Quel plaisir, Steven. Parce que tu n'es jamais venu. Non, jamais. Et là tu es bienvenu. T'as trouvé le chemin. J'ai trouvé le chemin. Ça me fait plaisir, Steven. Ça me fait grand plaisir que tu sois à mes côtés. Moi aussi. Dans le casque, on a quelqu'un d'autre qui est un fidèle parmi les fidèles. Jérôme, bonjour. Et bonjour, Jacques, celui-là. Salut, Jérôme. Lui, Jérôme, il connaît pas le chemin, mais alors, il est venu, je ne sais combien de fois. Hein. J'ai l'oreille qui chauffe. Là. Ouais. Jérôme, ça fait chaud au cœur de t'avoir parce que après tu m'as dit quand c'était samedi, tu m'as dit Jacques, laisse-moi tranquille maintenant. Hein. Et non, tu vois, je te laisse pas tranquille, Jérôme. Eh ouais, mais t'as fait encore une belle performance. Bon, je suis sûr que, comme vient de nous le dire le petit Kevin Belloc à Palavas, je pense que tu aurais préféré gagner plutôt que voir Steven lever les bras et brandir la Coupe de France. Mais bon. C'est sûr, mais bon. Les jours t'en ont décidé autrement. Eh ouais. D'abord, donne-nous des nouvelles de ta santé. Ton poignet, ta cheville, où en es-tu? Le poignet, je pense que ce week-end, repos. Week-end prochain, repos. Je reprendrai qu'à partir de la sportive en fonction de comment ça se passe, parce que voilà, j'ai pas joué. J'ai eu mal tout le long. Il a fallu que je fasse un garrot, poignet de force. Bon, c'est pas les conditions optimales pour jouer, donc je vais mettre un peu la saison en suspens, me soigner tranquille, et puis je reprendrai. Dans tous les cas, j'ai le championnat, ça c'est sûr que je ne le raterai pas. Donc voilà, pour l'instant. Et ça veut dire que ce week-end, sur les deux tournois, le samedi à l'Avenir au quilles et le dimanche à Balaruc, on ne te verra ni à 7 ni à Balaruc. C'est ça. Donc tu vas devoir quand même te servir de ton poignet pour faire des lettres de remplacement pour tes collègues. Oui, je leur distribue, après ils sont grands, ils se débrouilleront pour marquer leur nom, leur prénom, je pense qu'ils vont y arriver. Parce que ce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs, c'est que c'est toi qui gères tout ce secteur-là, quoi. Je gère, c'est un bien grand mot, j'ai l'aide très précieuse de Patrick Merle, il faut remercier parce que sans lui, je suis un peu coulé, donc entre le boulot, le petit... je suis un peu coulé, donc je suis bien content que Patrick soit là pour me filer la main. Ouais. Et voilà, pour gérer le senior avec moi, quoi. Ouais. Parce que cette année, tu avais la responsabilité aussi, donc de t'occuper, de voir qui venait pas, qui faisait tel tournoi, qui faisait... Des inscriptions, tout ça, quoi. De tous les joueurs de la catégorie senior. Ouais. C'est ça. C'est beaucoup de boulot en plus, Jérôme, ça aussi. Ben, un petit peu, surtout que bon, moi, voilà, déjà j'ai pas mal de boulot, j'ai pas trop de temps libre, donc je te rajoute ça en plus. Bon, je l'ai fait parce que la société l'année dernière c'était un peu compliqué, il fallait du monde, donc je me suis engagé à le faire. Ouais. Et donc voilà, j'essaie de filer la main, d'être un petit peu plus présent que les années précédentes, on va dire. Ouais. Parce que j'ai jamais été le grand sociétaire exemplaire, on va dire. Tu vois.
Donc j'essaie de m'investir un peu plus. Et... Ouais, ben ouais, mais bon, moi je vais un peu éclaircir le tableau là, parce que tu le noircis vachement. Il y a le bébé, il y a, alors bon, je vais parler de ta vie perso. Il y a les horaires que tu fais. Tu travailles essentiellement la nuit. C'est pas facile de gérer tout ça aussi, hein. Oui, c'est sûr. Mais bon. J'essaie de filer la main comme je peux, et puis voilà. Avec l'aide très précieuse, je le répète, de Patrick. Ah ouais, Patrick, c'est l'homme à tout faire dans la société. Oh oui, heureusement qu'on l'a. Ouais. Steven, tu fais ça toi aussi dans ta société ou non? Ou t'as des tâches autres que de jouteur? Surtout à la fête. À la fête des pêcheurs, oui. Après, tout au long de l'année, non, pas spécialement. Ouais. Pas spécialement, non. Et lorsqu'il y a la Saint-Pierre, alors tu fais quoi? Tu participes à quoi? Je m'occupe des armes, que les armes soient toujours là avant chaque tournoi. Ouais. Et les ranger après chaque tournoi. Moi, je m'occupe des armes. Ouais. Les armes et les nacelles. Rien de plus. Oui, chacun à son poste. Ouais, mais rien de plus, mais c'est déjà pas mal. Oui, parce que les gens, quand ils viennent aux joutes, les gens, ils voient pas tout ce qu'il y a, tout ce que font les comment dire, j'allais dire les sans-grades, c'est un peu péjoratif comme terme, mais des gens, des travailleurs de l'ombre qu'on appelle, des gens qui des fois même ne jouent pas. Oh oui, il y en a beaucoup. Tu vois, et qui œuvrent dans l'ombre sans qu'on les voit, qui sont jamais sur le devant de la scène, et ces gens-là, s'ils n'étaient pas dans une société, et le boulot qu'ils font, il y en a d'autres qui devraient le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ces gens-là, bon, faut de temps en temps leur filer un coup de projecteur, leur dire bravo aussi, parce que c'est pas facile, quoi. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Ah, mais toi, ton rôle, c'est plutôt de jouer. Et cette année, en plus, tu le fais super bien. Cette année, ça a l'air de marcher. Enfin, au début, c'était pas trop ça. Ouais. Là, ça faisait 2 semaines que j'avais rien fait aussi. Et là, la Coupe de France, ça fait du bien. Ouais. C'est pas un tournoi comptant pour la Ligue, mais... Comme je viens de dire au petit Kevin, c'est le premier titre de la saison pour vous, et pour tous les shooters. Hein. La Coupe de France, c'est le premier titre qui est donné. Après, le second, ce sera le titre de champion de ligue qui, lui, est donné sur l'ensemble de la saison. Et celui-là, il est un peu plus coton, hein, parce que c'est la régularité qui est récompensée, etc. Et après, il y a celui du championnat de France. Lui aussi, c'est pareil, c'est sur un seul tournoi. Mais là, il y a que l'élite qu'on va retrouver. Jérôme, tu les hiérarchises comment, toi, ces tournois? Entre les trois titres que tu viens de citer? Oui. Je dirais champion de ligue, parce que c'est 15-16 tournois où il faut être régulier. Voilà. Tu n'es pas champion de ligue par hasard, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, le championnat, c'est joli parce que tu as le maillot, tu as le titre de champion de France. Alors que c'est un tournoi beaucoup moins... C'est dur pour se qualifier, faire une finale, c'est pas accessible à tout le monde. Après, ça fait des tournois où tu as que des joueurs plutôt confirmés. Donc c'est un tournoi qui est compliqué. Après, moi, le déroulé de ce tournoi, où c'est vrai que les mieux classés sont toujours protégés. Donc, también, tu vas être premier de ligue et tu vas faire 2 passes et tu as gagné tes champions de France. Mais bon, après, c'est comme ça que ça a été monté. Et après, la Coupe de France, je dirais. Ouais, mais il est vrai que pour la Coupe de France, c'est pareil. C'est un tournoi que tout le monde ne fait pas non plus, hein. Oui, bien sûr. C'est un tournoi où il faut se qualifier de la revanche déjà l'année d'avant pour pouvoir le faire. Pour les juniors, je crois que c'est les 3 premiers de ligue qui sont qualifiés d'office. Donc forcément, tu as déjà des joueurs un peu confirmés. Oui. Ça fait un tournoi senior 20 barbares. Donc c'est un beau petit tournoi aussi, quand même. Sûr, c'est certain. Avec des belles revanches, t'avais quand même du beau monde en revanche, donc voilà,
celui qui gagne la Coupe de France a fait son tournoi, a gagné un beau tournoi, quoi. Bien sûr. Tu les hiérarchises comment, toi, Steven, les différents titres, hein? Les 3 titres. Ouais. Championnat de France, je l'aurais mis en premier. Ouais. J'aurais mis, en partant du bas vers le haut, j'aurais mis Coupe de France, Championnat de Ligue et Championnat de France. Ouais. Et pour toi, c'est plus prestigieux d'être champion de France? Ouais. Pourquoi? Le maillot, ouais, c'est le maillot, ouais. c'est... Mais ça m'est jamais arrivé. D'accord. T'as jamais été champion de France? Jamais. Même dans les petits? Jamais. Non, pas que je me souvienne. Ah bon? Et champion de Ligue, le fait d'être régulier sur l'ensemble de la saison, comme le disait Jérôme, c'est pas... Enfin, je sais pas, après, bon, c'est une sensation personnelle, hein. C'est un choix, mais c'est vrai que c'est une saveur particulière, on va dire, parce que le tournoi du championnat de France, vous c'est vachement dur, hein. Ouais, c'est vachement dur. Se qualifier pour le championnat de France, parce que rappelons-le pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, pour participer au championnat de France, que ce soit dans les catégories junior ou senior, le critère est le même. Il faut avoir participé à une finale. Et à une finale d'un tournoi de championnat comptant pour le championnat de Ligue. Donc c'est-à-dire que le type qui fait plusieurs fois 3e et qui arrive jamais à passer le cap de la demi-finale, ouais. Eh bien, ça sera pas pour lui. Ah ouais. Et il sera pas champion de France, hein. Il participera pas au championnat et il de participera France. Pas. Là, c'est vraiment que les favoris qui ont fait les finales. Ouais. Qui participeront. C'est vrai que ça resserre encore plus. Bon, vous deux, vous avez la chance de déjà être qualifiés. Hein. Alors, je cherche à ouvrir voilà, j'y suis parvenu parce que à vouloir faire plein de choses en même temps, on n'arrive pas à tout faire. Et à l'heure actuelle, il y a 18 shooters qui sont qualifiés pour le championnat de France. 18. Et alors, il y en a un qui présente la particularité d'être mieux classé que certains et qui n'est pas qualifié. En plus, c'est quelqu'un que tu connais bien, toi. Hein. Je sais pas, tu arrives à lire au-delà, qui Steven? qualifié. Voilà. Lui, c'est-à-dire que je dis lui, c'est Amiel Pierre-Baptiste. Ah, oui. Il est mieux classé, parce que ça c'est le classement, donc Brice Giordano actuellement est en tête du championnat. Amiel Pierre-Baptiste est classé 12e du championnat, mais il n'est pas qualifié pour le championnat de France. Tu vois le paradoxe? On entend ton petit Jérôme. C'est vrai, ouais. Ah, c'est la première fois qu'on l'entend. Ah, il est gentil comme tout. Ouais. Il va commencer à ouvrir les placards, après là tu vas pas être content, mais bon, après c'est pas grave, tu le laisses faire tant qu'il casse pas la vaisselle. Ouais, alors toi Steven, où tu es là, tu es 4e, toi tu es super bien classé. Oh. Là, de toute façon ça va être dur, on est les 5 premiers, ça va se jouer dans les 3 derniers tournois de toute façon. Je cherche Jérôme. Jérôme, tu es 11e. Non, tu es pas loin. Attends, arrête, tu es pas loin. Chaque fois tu me dis je suis loin. Tu es pas loin. Tu es 11e avec 33 points. Alors que Steven, lui, il est 4e avec 54 points. Même pas. Ouais, 54 points, c'est ça. Tu es 4e, ex aequo même, enfin il te devance parce qu'il a fait une demi-finale. Non, toi aussi tu en as fait une. Vous tenez, hein, tous les deux, vous avez le même. Il est plus jeune que toi, voilà. Donc il est juste classé devant toi, c'est le seul critère qui fait qu'il est devant toi.
avec Dimitri Martinez, 54 points tous les deux, alors que Dorian Valéry en a 61 et Brice Giordano en a 62. Alors tu vois, j'allais dire, c'est marrant, il n'y a rien de marrant là-dedans. Brice, il est premier, il a pas gagné. Ouais. C'est triste pour lui parce que chaque fois le pauvre, il perd 2 fois en finale et il perd 3 fois en demi-finale. Tu vois, c'est ce que je disais, la régularité quand même. Tu vois, il est très régulier, Brice, mais bon, le pauvre, il a pas gagné un tournoi, quoi. Cette année, pour le moment, il a pas gagné. Ouais. Je sais que l'année dernière, il avait gagné la nouvelle lance mésoise. Oui. Et là, cette année, non, rien. Ouais. Alors en plus, moi l'autre jour, au Gros du Roi, il a été battu par son frère. Oui, Loïc, ouais. Voilà. Donc Loïc l'a battu et Loïc a perdu en finale contre Blaise Humbert. Et alors moi, j'appelle Brice pour avoir le numéro de Loïc et pour l'inviter. Et je lui dis, ouais, c'est sympa, t'as laissé passer ton frère, comme ça il est qualifié pour le championnat de France. Il me dit, laissez passer. Il m'a espayé. Vous y étiez? Tu étais au Gros du Roi? J'ai vu la passe en photo et en vidéo, mais j'ai pas vu en photo. Tu n'es pas monté au Gros? Si, je suis monté, mais j'ai dû partir tôt. D'accord. Donc t'as pas vu la passe? J'ai pas vu la passe en direct, j'ai vu que les photos. Ouais. Jérôme, tu y étais, toi? J'y étais, ouais. Ouais. Tu faisais du poids pour Blaise, peut-être, hein? Non, j'étais convalescent. Je regardais le tireur de tout le tournoi. Ouais. J'étais son chauffeur ce jour-là. Ah d'accord, ouais. Et la passe, hein? Effectivement, un peu étonné. Je pensais pas qu'on se disait au début il va lui faire le jeu, c'est son frère. Après, on savait pas trop parce que Brice il joue la Ligue quand même, il joue le titre. Et puis bon, Loïc pas qualifié au championnat. Je dis bon, comment ça va se passer? Et puis écoute, ils ont jouté une passe, 2 passes, je crois qu'à la 2 ou 3e, Brice est parti de bain, comme il faut. Ouais. Plutôt étonnant car Brice, pour moi, c'est, je pense, un des meilleurs shooters de cette année. Je pensais pas qu'il partirait aussi fort contre le petit frère. Ouais. Puis alors je peux te dire une chose, c'est que le pauvre il s'est fait allumer. Son petit frère il s'est pas gêné. Hein. Mais fait, quoi qu'il en soit, mais quoi qu'il en soit, Brice actuellement est en tête du championnat avec cette place de demi-finaliste donc au Gros du Roi. Il occupe la première place avec 62 points devant Dorian Valéry qui fait une saison magnifique. Hein. Il a gagné 2 tournois, il a perdu une fois en finale, à la coupe il était 3e. Et il est second actuellement au championnat avec 61 points. Ce week-end, vous avez 2 tournois. Comment tu le vois? Alors bon, je vais pas le demander à Jérôme. Il nous a dit qu'il venait pas jouer puisqu'il était blessé. Toi, comment tu le vois, Steven, ce week-end? Je pense que samedi, ça va être dur à l'avenir. Ouais. J'ai pas regardé le tirage. On va le mettre si tu veux. Je sais que toi, tu l'as regardé. Ouais. J'ai Hugo Noguet en face, suivi de Johan Vallès et de Dorian Valéry. Donc, ouais. Et là, il te fait un cadeau. Ouais. C'est un cadeau royal là-haut. Je pense que si je me qualifie, ça Nicolas serait qui a pas fait mal. le tirage, c'est pas possible. Mon fils? Oui. Ah non, je pense pas, hein, vraiment, je pense pas. Mais en plus, c'est vrai que ça fait 2 fois que tu le noies à mon fils, non? Je crois. 2 fois, 2 jours d'affilée. Ouais. Samedi, dimanche. Ouais. Mais là, effectivement, si tu te qualifies de la revanche en jetant les 3 que tu as cités, après il faudra pas que tu te il faut pas justement que je relâche que tu te décompresses là parce que là tu auras fait le plus gros partie. Oui, parce que c'est quand même Hugo, il est juste derrière toi là, Hugo Noguet, il a 44 points. En plus, le petit Hugo, il monte, rappelons-le, hein, il monte des juniors, il a déjà gagné un tournoi, il a fait 2 demi-finales. Il gagne le tournoi contre moi, son tournoi. Ouais. C'était le tournoi de la Jeune Lance, c'était contre toi en finale, c'est vrai.
Après, tu m'as dit qui? Dorian Valéry, c'est le troisième, Dorian, non? Deuxième. Le deuxième. Non, mais ton Troisième homme. Et ton deuxième homme, tu m'as dit C'est que Johan Vallès. Johan Vallès, super shooter. Alors, Johan, il est un petit peu plus loin dans le classement. Et il a 26 points. Johan, il a du retard à l'allumage. Il nous a expliqué ça la dernière fois qu'il est venu. Il a fait la finale à la lance amicale qu'il a perdu donc contre toi, Jérôme. Il nous a expliqué que c'était la première fois qu'il perdait contre Jérôme. Et donc Jérôme a gagné au moment où il fallait. Donc c'est un sérieux client, Johan, parce que là, en principe, lui, il va à la fin de la saison, c'est là au moment où il monte. Ouais, il est plus performant. Et après, le troisième homme, c'est Dorian Valéry, qui est actuellement second et qui lui est un super bourg. Alors là, putain. Il s'est bien réveillé il y a 3 semaines. Ouais. Et en plus, vous êtes pris en demi-finale de la Coupe de France. Et donc, eh bien, mon gars, si tu vas de la revanche, en plus, moi, je serai au micro, si tu vas de la revanche, je ne manquerai pas de te le rappeler. Après, par contre, faudra que tu restes, parce que tu es dans le début du tournoi. Je suis deuxième de barque, ouais. C'est pour ça que ça va se jouer aux 2 premiers hommes, au premier de barque, là. On va voir ce qui va se passer. Je sais plus qui c'est qui est premier à la bleue. Allez, on va aller chercher ça. Ouais. Et justement, c'est s'il fait le ménage que je vais prendre les 3 derrière, quoi. S'il se qualifie, j'aurai les 3. Alors, on va grossir parce que c'est très petit. Là, alors les premiers de barque, c'est Morgan Soriano sur la bleue contre Courteson Anthony. En face, il y a Amiel Eli et Ruggiero Patrick. À la limite, ce qui serait une bonne chose, c'est que le premier de la rouge tombe le premier de la bleue. Comme ça, voilà. toi, tu aurais putain, ça serait le tirage. Ça serait parfait. Après, tu éviterais les trois costauds et. Ouais, là, tu passes à travers, là, hein, comme on dit. Mais bon. Après, tu prends le dernier de barque. C'est ça. Le premier de revanche, et c'est tout le monde. Et vous les faites comme ça, des plans sur la comète? Ouais, bien sûr, tu dois le faire. Quand dans les premiers de barque, je regarde un peu. Après, milieu de barque, fin de barque, c'est pas. Bah, milieu de barque, tu peux plus savoir. Je peux pas savoir. Ouais. Alors toi, je sais même pas où tu es, Jérôme. Toi, là. Tu as regardé déjà ou non? Non, 34e bleu. Ah oui, putain, t'es à l'œil, hein. 34e bleu, oui, tu es. Voilà, donc même s'il y a du décalage, tu peux pas prendre ce remplaçant. Non, par contre c'est Morin Lucas. Non, bon, bah écoute, après c'est un peu n'importe quoi. Ouais, mais c'est vrai que si effectivement le premier de la bleue va de la revanche, tu prends Noguet, Vallès, Valéry. Là, ça risque d'être ça va être chaud, ouais, tendu. C'est vrai que le début du tournoi va être décisif pour toi, mais bon, faudra se motiver. Hein. Voilà. Alors quand c'est comme ça, comment tu arrives, comment tu es? Je sais pas, franchement, j'arrive, je monte sur la tête, je joue, voilà, je vois la première passe, comment ça va se passer. Ouais. Ça dépend. On verra. Si je jette le premier, après je pense que y a possibilité de me qualifier. Ouais. Si je commence à faire 2-3 passes, c'est pas la peine. Ouais, mais après, bon, tout peut arriver. Voilà. Et tu as regardé le tirage du lendemain à Balaruc ou pas? Non. Non, pas. Tu passes aller plus loin. Là, tu t'arrêtes au tournoi par tournoi. Voilà, je rate tournoi par tournoi. Ouais. Quand Jérôme, bon, toi, c'est un peu différent parce que tu n'as pas ajouté, mais après, Steven, comment tu l'as vécu ce début de saison? Quand on fait des résultats comme ça motive, ça pousse à quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit cette année? Ouais, ça motive. Au début de saison à Agde, j'ai fait premier tournoi. Il me semble que je jette un homme et qu'après je me fais éliminer par un joueur de Balaruc, je sais plus son nom en tête.
Non, je fais même pas un point. Non, tu fais pas un point. Je me fais éliminer directement. Ouais. Et c'est au deuxième tournoi que je commence. Ouais, tu fais la revanche. Ouais, je fais la revanche. Et c'est qu'après, là, voilà, je me lance à la jeune lance finale. Ouais. Et c'est là que je me lance vraiment doucement. Je me dis, une finale, ça commence à revenir. Et on va essayer de jouer, de faire mieux le prochain tournoi. Et explique-moi, comment se fait-il, tu vois, bon, là, ta ligne est en surbrillance, rien, revanche, rien, finale, revanche, victoire, un homme, rien, demi-finale. Comment tu l'expliques ça? Je sais pas. C'est lié à ton boulot parce que tu es plus fatigué ou pas, ou c'est suivant contre qui tu affrontes, ou non. Non. Parce que non, tu vois, non, la Saint-Pierre, bon, à la limite, tu tombes qu'un homme. Ouais, mais attends, la Saint-Pierre, c'est un peu particulier. Alors, c'est vrai que tu veux réussir. Après, bon, il y a que c'est votre fête, tu es fatigué. On sait le contexte des pêcheurs. Vous êtes sollicité pour aller faire un autre truc. Il y a la sortie le vendredi soir. Tu vois, c'est tout un contexte. Et vous voulez tellement bien faire tous que des fois, vous passez complètement à travers aussi. C'est ça. Des fois, on veut vraiment bien faire et la finalité n'arrive à rien. Tu te rates complet. Ouais. Voilà. Et Jérôme, ça te le fait à toi aussi, des fois, de trop vouloir bien faire et de se rater lamentablement? Non, je pense pas, non. Toi, tu arrives à... quand tu veux y arriver en te motivant bien, tu arrives à réaliser ta performance? Trop me motiver, c'est pas bon, parce que j'ai trop me motiver à la finale face à Steven, je passe au travers. Ouais. Il vaut mieux rester la tête sur les épaules, et puis voilà. Bon, là où j'ai du mal, c'est toujours les premières passes. Ouais. La première passe, ça, si je tombe pas à l'eau derrière, par contre, je pense que l'adrénaline monte, ça monte. Là, ça va mieux. Si je me fais surprendre à la première... Souvent, quand je perds, c'est que je me fais surprendre à la première passe, que ce soit au premier homme ou en revanche. Donc, quand t'as passé 3 heures sur le quai au soleil, ça y est, tout est redescendu. C'est un nouveau tournoi qui commence. Oui. Donc, à la première passe, j'essaie d'y être, quoi, parce que sinon, t'es mort. Ouais. Ça va tellement vite. C'est beaucoup dans la tête, en fait, ce sport. Si à un moment t'es bien dans ta tête, et puis tu es minimum concentré, ça va. Mais si tu papillonnes ne serait-ce que 5 secondes, c'est fini. Tu te baigner dans le canal. Ouais. Mais je crois que le conseil il est bon, et c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, Steven, quand je te disais, quand tu m'as dit je suis deuxième de barque, de ne surtout pas perdre ta concentration pour quand tu vas revenir, parce qu'il y a tout le tournoi. Hein. Après, il y a tout le tournoi aussi. Il y a tout le tournoi qui doit passer, hein, si tu vas de la revanche. Deuxième de barque, derrière, il y a encore 35 jouteurs qui doivent passer. La pression, elle t'a de redescendre. Oui. Et puis après, tout dépend de ce que tu vas faire. Si tu te laisses abrutir par le soleil, là, parce que bon, en ce moment, on morfle, que c'est pas permis de le dire. Hein. Puis après, bon, il faut éviter aussi le piège d'être trop avec les copains, pour pas se laisser sortir du tournoi non plus, ne pas y être trop dedans. C'est ça qui est dur à gérer, quoi. Ouais. Après, être avec les copains, pas avec les copains, faire la fête, pas dans le tournoi, boire un coup, fin. Ça m'a jamais, je sais pas. J'aurais pu faire la fête gagner, pas faire la fête gagner, je sais jamais. Pourtant, l'année dernière, à la Nouvelle-Lens, vous avez fait un truc de dingue avant le tournoi et tu gagnes le tournoi. Ouais, c'est vrai qu'on fait l'apéro. C'est vrai qu'on fait un peu l'apéro, ouais. Un peu l'apéro, le match de water-polo, c'était le délire au total. Et ça t'a pas... Non, ça va pas. Comme par exemple ce week-end, je suis arrivé, j'ai pas fait l'apéro. Ils étaient tout le monde était à l'apéro, à Palavas. Je suis arrivé, j'ai pas fait l'apéro, j'ai bu un coca et je suis monté sur ma barque. Voilà. Travaillé le matin, pas dormi parce que j'ai fait la fête la veille, donc. Ouais. Déjà, j'avais pas trop envie de faire l'apéro, alors bon, je l'ai pas fait.
Ouais. Et après, je me qualifie, je jette Poté et Clément à la revanche, Doria en demi et Jérôme en finale. Voilà, j'étais surpris, j'étais content à la fois, et voilà. Ouais. Et remporter la coupe comme ça, c'était un objectif que tu t'étais fixé ou non? Ou tu es monté par la vasque? Pas du tout, j'étais monté comme si c'était un tournoi normal. Et puis après, à la fin du tournoi, je me suis rendu compte que c'était quand même la Coupe de France, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, Jérôme, tu l'as vécu comment? Tu as fait l'apéro, t'as pas fait l'apéro, tu t'avais les copains, tu t'es pas, Je fais l'apéro, j'y étais, mais moi l'apéro c'est toujours très calme, hein. Je suis pas oui. un grand fêtard. Ouais. Donc ouais, j'étais un peu aidé à préparer le tournoi le matin, midi, apéro, tranquille, puis voilà. J'ai pris la journée tranquille, hein. C'était dans mes premiers, donc j'ai fait le poids pour les juniors, donc j'ai regardé les juniors, faire le poids pour les juniors. Ouais. Puis je me qualifie, donc j'ai eu le temps de me reposer un peu tranquille. Hein. Ouais, parce que toi tu étais parmi les premiers, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. 2 ou 3e de barre, j'étais. Ouais. Et puis voilà, hein, après ça s'est passé, et on arrive aux revanches, et puis là, tout s'enchaîne. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, revanche, dans les revanches, ouais, le premier que tu prends, c'est Théo Birba. Ouais, Théo, ouais. Puis je me dis, ce coup-ci, il va pas me faire cadeau, là. Il va me mettre un cran au-dessus. Donc, bon, là, t'es à la maison, je dis, il faut y aller. Donc, j'arrive à le lever, il tourne, et bon, si tu l'invites, tu lui reparleras de la passe, je pense qu'il aime pas, mais après, j'y mets un coup de poing, je le pousse avec mon pouce, et je pense que c'est ce qui le fait tomber, sinon il part pas à l'eau sur la passe, sur la fin de passe, mais bon, il tourne bien quand même. Oui. Je l'aide à aller se baigner, quoi, on va dire. Voilà, et écoute, c'est dans la passe, c'est dans la passe, point. Après, il y avait Alexis Perret. Ah ouais, en plus Alexis, il avait. Juste avant. Ouais. Ouais. Il nous fait Alexis. Après, Alexis, je sais plus si je l'avais pris. J'avais dû le prendre une fois. Je me suis dit, bon, Alexis qui est costaud, qui monte en puissance. Et je dis, bon, il va falloir quand même. Il va falloir y aller. Donc, bon, une passe où il me met quand même au bout du plancher presque. Et puis, je pense qu'il se jette seul. Le réflexe, c'est d'essayer de finir à la lance. Sauf que moi, j'ai réussi à finir la passe. Et je pense que c'est ce qui le déséquilibre à la fin qui le fait tomber à l'eau. Ouais. Et moi, je reste sur le plancher. Ouais, parce que est-ce que alors tu vas me dire chaque semaine tu vas me dire ça, mais Jérôme, c'est pas ton expérience là qui là je suis obligé. Comme tu disais la semaine dernière, pour moi une passe, faut savoir la terminer, que surtout ne pas savoir la perdre, quoi. Exact. À un moment donné, il y en a qui continuent à forcer, ça te déséquilibre et les types ils se jettent à l'eau tout seuls. Ouais. Donc des fois il vaut mieux, là la passe tu l'arrêtes, hein, et tu verras la suivante ce que tu peux faire. Donc c'est ce que je me dis. Donc j'essaie d'un moment donné, la passe je sais que je peux pas la gagner, ben il faut surtout ne pas la perdre. Ouais. Donc tu tournes, tu te débrouilles pour rester sur ton plancher, quoi. Ouais. Et lui ça il a pas su le faire. Ben je pense pas, peut-être voilà, peut-être un manque d'expérience, je ne sais rien, ou l'envie de me jeter à la première passe, ce qui a fait que peut-être ça l'a déséquilibré, et voilà, ça l'a pas aidé à rester sur son plancher. Et puis ne voilà pas la face. Alexis Perret, c'est quand même un shooter qui, autant pour toi, Jérôme, que pour toi, Steven, il a moins d'expérience que vous, quand même. Alexis, il y a beaucoup moins de temps que vous qui joue. Il a commencé bien plus tard que nous, ouais. Mais il commence à. Mais après, il faut pas le prendre à la légère aussi, Alexis, parce que il peut te mettre une praline comme il à la première passe, il faut faire attention. C'est vrai qu'il peut te jeter. Il faut voir avec Blaise. Il a fait 3 passes avec Blaise, quand même. Ah oui. Ouais. Je suis resté surpris de son tournoi. Il a fait un bon tournoi. Ah oui, il a fait un très très bon tournoi. Pour se qualifier. Ouais. Il me semble qu'il prend Jérémy Lopez et Florel Camélio. Il a jeté Alexis, il a jeté Xavier Massabio. Xavier, en plus, Xavier, il en avait jeté un. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, Florial Camélio, oui. Donc il n'a pas jeté des premiers venus. Hein. Il n'a pas jeté des premiers venus, ouais. Et c'est vrai que. Il a jeté ses hommes. Et en revanche, il a bien shooté aussi contre Blaise. Ah oui. Puis Alexis, en plus, Alexis, c'est quelqu'un aussi d'imprévisible. Il est capable de
de beaux exploits. Mais bon, il est capable aussi de passer à travers. Hein. C'est son manque de constance, de régularité, quoi, qui fait tout ça. Hein. Mais bon, il en est ainsi. Et puis bon, il y a la finale où tu joues vous jouez ensemble tous les deux. Et puis bon, en plus bon, la finale on peut pas dire qu'elle soit belle. Hein. Toi tu le tournes, lui il part de cul. Pendant la passe, j'ouvre un peu la main et je le vois tourner et il tourne après la passe, il tombe après que les barques se croisent. Ouais, après que les barques sont croisées, quand la lance décroche, puis il part. Voilà. Bon, tu la vois comme nous, Jérôme, la passe? Bah ouais. Après, j'ai regardé les photos, je vois Steven, pardon, qui est un bout de plancher quand même. Ouais. Et puis voilà, après ma lance elle saute, lui, c'est sûr, il peut pas me tenir dans sa lance après, et puis je tourne, je pars de dos, et puis j'arrive pas à l'accrocher, parce que après dans ma tête, une finale, il faut... Ouais. Tu vois que je vais partir à l'eau, et puis je suis de dos, j'arrive pas à l'accrocher pour qu'on tombe tous les deux, et espérer quelque chose, et puis voilà, je suis mort dans l'eau. Ouais. Donc il n'y a rien à dire après. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Ton seul salut... C'est de ma faute, hein. Je pense que je me suis peut-être trop livré. Ton seul salut, ça aurait été de l'embarquer au passage avec toi. Mais tu es... qu'il soit pas loin de la deuxième garde. Ouais. Il était pas loin. J'en étais pas loin. Il y avait trop de... On voyait trop le blanc pour dire quoi que ce soit. Donc, non, mais... Ouais. Mais puis bon, en plus, les barques telles qu'elles étaient, il peut pas t'attraper. Non, je suis de dos, c'est impossible. Ouais. J'ai pas les reins pour faire 360 ans. Je vais te dire, même Blaise, qui est un chat, ne serait même pas arrivé à attraper, parce que tu es loin quand même, hein. Ouais. Tu es loin de lui, sur la passe. Ouais. Il aurait pas pu t'attraper. Hein. Non, on est loin. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Surtout que Steven, je l'ai pris une paire de fois. Je sais pas s'il m'a déjà battu, tu vois, pour l'anecdote. On se prend une fois cette année, et tu me jettes, je crois, à Marseillan. Ouais. Et c'est pris 2 fois. Marseillan et voilà, tu vois, je me dis, si après Steven, voilà, c'est un gros shooter de lance, il casse tous les tournois, il explose une lance, les mecs qui partent à 10 mètres. Là, il va pas falloir dormir, là. Il va falloir le contrer et que ça lance. Et il faut que je lui casse le poignet, quoi. Dans ma tête, c'est ça. Je vais lui mettre un gros pavot, je vais lui éclater son poignet, et puis voilà, après, il va être coincé. Et j'ai peut-être un peu trop donné, et puis voilà. Après, trop remonté. Après, comme on dit, bon, une finale, ça tient à rien, à très peu de choses, et bon, c'est vrai que c'est comme ça, quoi. Hein. C'est bête ce que je vais dire, mais bon, ça se décide sur 3 fois rien, et ce 3 fois rien, eh ben, où tu l'as avec toi, ou tu l'as pas, quoi. Et là, bon, c'est Steven qui l'a eu, et pas toi, Jérôme. Hein. Voilà, bon. Alors là, moi par contre, j'ai une photo de toi que je mettrai sur ce soir sur la rubrique photo que je fais. Et là, on a l'impression que tu lui as piqué son 4 heures. Hein. Regarde-moi un peu tu te verras ce soir. Tu te verras ce soir. Je les mettrai dans ce soir, Jérôme. Je te le dis parce que je l'ai déjà préparé la photo. Je crois que c'est sur celle d'après que j'ai déjà préparé pour ce soir. Donc on la voit un plus gros. Ah non, elle n'y est pas. Donc ah non, je sais où elle est. Autrement, je vais te montrer la tête que tu fais, toi, Steven. Tu vois, regarde un peu comme il est. Hein. Là, on a l'impression qu'il va te manger. Hein. Ça va pas la vache, c'est chez lui, c'est la finale, c'est normal.
Ah ouais, non mais honnêtement, Jérôme, quand tu vas voir la tronche que tu tires, hein, on dirait que c'est ton pire ennemi. Hein, et pourtant, quand on connaît le garçon que tu es, voilà. Par contre, voilà, toi tu es comme ça. C'est un petit peu plus tôt, tu vois. Alors tu regardes les épures de ta lance, tu te dis bon, est-ce qu'elles sont bien placées, voilà. J'étais bien placé. J'étais bien placé, voilà. Tu vois, tu as les commentaires, hein. Toi tu n'as pas les images, hein, mais voilà. On voit quand même, tu es concentré, mais t'as pas la figure des mauvais jours quand même. Non. Concentré, surtout concentré. Ouais. Je me demandais vraiment ce que j'allais faire. Tu savais pas ce que tu allais faire là. Pourtant les barques sont parties là. Hein. Ouais, je savais pas. Je sais jamais, je sais jamais. C'est au dernier moment que tu décides de ce que tu fais. Contre Jérôme à Marseille, il me semble que je vais le chercher mieux de barrel et que je me plante totalement. Ouais. Alors cette fois-ci, j'ai voulu changer. Et... Voilà. Et là, regarde, là, il y a son pied, je te garantis. Il est en dehors du. Alors, bon, tu le vois pas, hein, Jérôme, mais t'as ton pied. Si les barques avaient été serrées, mon ami, tu te fais une fracture de. Ah oui, je vois là. T'as le pied. J'en ai vu une, ouais. T'as le pied sur mon image là, qui est. Bord, Ah mais il est entre les deux bigs. Voilà, c'est simple. Bon, moi je la montre à Steven parce qu'il est à mes côtés, mais là, on passe près du drame là, hein, parce que voilà. C'est donc pour. Ça se fait après la passe, et puis de toute manière, à chaque passe, les barques elles s'écartent. Ouais. Ah ouais, mais là, je te garantis, hein, t'as le pied qui peut être pris entre les deux tentaines. Ouais, j'en ai vu une similaire. Ouais. Voilà. Bon après, c'est sûr que c'est ton pied gauche, hein, pour tout dire, pour bien t'expliquer, que tu comprennes bien. T'as ton pied gauche qui est dans le vide entre les deux bigs, et ton pied droit qui est pratiquement dans le vide aussi, hein, Steven. Tu vois, regarde où il est sur la pointe des pieds. Voilà. Bon après. Voilà la passe quoi. Bon, on va pas la refaire ni la refaire. Elle est comme ça. Elle est faite, exactement. Elle est faite. Les enfants. Alors je vais pas. Toi c'est la première Coupe de France que tu gagnes, Steven. Ça fait quoi? Raconte-nous comment t'as fêté ta coupe, comment. Ça fait du bien et j'ai bien fêté ma victoire. Alors qu'est-ce que t'as fait? Tu es resté à Palavas? Non, c'était ce week-end-là, c'était la fête de l'école de joute. Oui. Donc je suis rentré directement avec la coupe à l'école de joute, fêter la victoire avec tous les présidents, Maxime, Francis, Cyril, tout le monde. Ouais. Voilà. Donc ça a dû être chaud du côté de la marine là-bas. Ça a été un peu chaud, ouais. On a bien fêté ça. Ouais, d'autant plus que bon, le lendemain vous ne joutiez pas, vous étiez, enfin il y avait la fête de l'école de foot, hein, bien sûr, qui s'est étalée pendant toute la semaine dernière, la fête de l'école de foot, qui a mis l'animation là-bas près du Saint-Clair. De mercredi à dimanche. Ouais. Voilà. Et qui a drainé beaucoup de monde. Il y a eu plein de tournois qui ont été organisés. Il y en a eu pas mal de nuits. Jeudi soir et vendredi soir. Voilà. Le vendredi soir j'ai joué aussi. C'est là que je me suis régalé. J'ai fait 4 passes contre Gauthier Martorell qui est un lourd. Ouais. Et je l'élimine à la 4e passe. On a fait 4 belles passes, vraiment. Belle perf. Belle perf. Perf, parce que Gauthier c'est un très très bon joueur. C'est un très bon joueur. Ouais. Alors manque de bol, je l'ai invité 2 fois Gauthier, mais les 2 fois, une fois il est parti aux Seychelles, la fois d'après. Ah oui, non mais attends, le travail prime sur tout. Une fois aux Seychelles, une fois il était à Marseille, il m'a dit je peux pas te parler, voilà, mais qu'est-ce que tu veux, c'est malheureux. Et puis, alors, moi, je tiens à te remercier parce que aujourd'hui, tu as demandé à être libéré plus tôt de manière à pouvoir nous rendre visite. Et en plus, c'est super que tu sois arrivé si tôt
parce que vous avez pu converser avec Jérôme, et ça c'est génial parce qu'au départ j'avais dit à Jérôme peut-être tu seras tout seul et après on aura Steven, et quand je t'ai vu arriver et que Kevin était encore à l'antenne, voilà, moi je te remercie beaucoup. En tout cas, un grand merci à toi Jérôme, et puis alors au petit tout, hein, parce qu'alors il a été d'une gentillesse, tu vois, il doit savoir quand il est avec moi, parce qu'il fait jamais de bruit, il est toujours calme, il casse rien. Il fait quoi là? Là, il vient. Elle lui prépare son petit repas et voilà. Ah bon. Il est gentil. Ah ouais. Il appelle du ventre, c'est pour ça qu'il est calme. Ah ouais, donc tu vois, je téléphone à la bonne heure, quoi, c'est pour ça. En tout cas, Jérôme, une fois de plus, un grand merci, parce que comme d'habitude, chaque fois qu'on t'appelle, tu te rends disponible, tu fais tout ce que tu peux pour nous être agréable, et ça, crois-moi, ça compte pour beaucoup quand on doit faire des directs, et je te remercie beaucoup chaleureusement. Soigne-toi bien, Jérôme, surtout. Soigne-toi, et reviens-nous en forme, parce que tu sais que nous, en RSL, on t'aime beaucoup. Voilà. Ouais, ça va, c'est gentil. Voilà, mais je le dis en plus parce que je le pense, et tu sais que moi je dis toujours ce que je pense. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Jérôme. Steven, merci beaucoup à toi aussi, parce que bon, on était peut-être parti sur une mauvaise base. Nous avons mis les choses au point et bien en phase, parce qu'il faut, quand des choses ne sont pas bien, et bien il faut les dire, et il faut avancer, parce que si on ne parle pas, on reste figé sur des positions, et c'est pas bien de rester figé sur des positions. Donc le mieux c'est de parler, d'avancer, et puis après de se rendre compte que bon, il y a des fois on pense à certaines choses qui sont pas des vérités vraies, ou qui sont des fois des choses de l'esprit, des visions, et puis voilà. Donc les choses sont dites. Et c'est très bien, parce que moi, il m'a fait grand plaisir de te recevoir. Tu es un garçon sympathique et gentil, et en plus, tu as du talent. Donc, tu as du talent, tu jettes mon fils. Voilà. Voilà, écoute, moi, je te félicite pour ta victoire. Il y en avait déjà eu avant. Je pense qu'il y en aura d'autres après. Il y en a eu une avant, et il n'y en a pas eu d'autres avant. Mais écoute, il y a longtemps que j'avais pas gagné de tournoi, donc. T'en gagneras d'autres, ne t'en fais pas, parce que non, mais t'as des qualités. Et ben tu sais, comme je viens de dire à Jérôme, moi je dis ce que je pense. Donc si je te dis que tu en gagneras d'autres, c'est que je pense au plus profond de moi-même que tu as les capacités pour en gagner d'autres. Donc voilà. Et en principe, je me trompe pas beaucoup. Je suis pas Madame Irma non plus, attention, hein. Mais voilà. En tout cas, merci à toi, Steven. Merci beaucoup. Donc voilà, on tourne encore une petite page, et puis on va aborder la page lourde.